populaire ivoirien, patron de cette cérémonie de passation de charge. Honorables invités en vos rangs, grades et qualités, toute forme de préséance respectée, camarades militants du Front populaire ivoirien. Ce jour, samedi 6 avril, est en train de s'inscrire dans les annales du FPI par notre présence distinguée ainsi que par les actes et les engagements qui seront pris ici. En effet, depuis le 15 décembre 2018 et selon la décision 003-2018-PP-FPI portant nomination des représentants du parti à l'extérieur, le président Laurent Gbagbo, réélu au 4e congrès de Moussou et soucieux de redynamiser les représentations du Front populaire ivoirien à l'extérieur, m'a fait l'honneur de me porter à la tête de la représentation du FPI au Bénin. Désormais, il m'échoit la lourde responsabilité de maintenir vivaces nos idéaux et de resserrer les rangs de notre parti au Bénin en vue de la présidentielle d'octobre 2020 qui se rapproche à grands pas. C'est le lieu ici, encore une fois, de témoigner de ma profonde gratitude au président Laurent Gbagbo, qui n'a jamais cessé d'être mon maître à penser et mon modèle politique depuis plus d'un quart de siècle. Ce modèle, faut-il le rappeler, s'impose comme le label de la démocratie, de la dignité africaine et de la résistance pour toute une génération d'Africains et de panafricains, notamment représentés par les camarades Bruno Simaou, Mathieu Ndadjo, Azelo Kono, Denis Richard et bien d'autres. Camarades militants, honorables invités, ma mission se situe dans un contexte où l'afrocentricité s'affirme davantage en toile de fond. Les questions de la souveraineté et de l'indépendance monétaire. Les pays développés, quant à eux, se décomposent et se recomposent à la faveur de la montée en puissance du nationalisme et des partis de gauche. En Côte d'Ivoire, nos populations sont en rupture de banc avec les institutions qui ont rompu le pacte social et recherchent un nouveau souffle à travers un véritable projet de réconciliation et de développement. Face à ce grand défi qui attend notre parti, je sais pouvoir compter sur chacun et chacune de tous les militants FPI ici au Bénin. Continuer le travail remarquable abattu par la camarade Gogwa demande de la constance dans l'effort et je n'hésiterai pas à aller jusqu'au bout de mes forces pour mériter la confiance que le président Laurent Gbagbo a placée en ma modeste personne. Ensuite, je voudrais remercier monsieur le vice-président, le camarade Issa Malik Koulibaly, qui a su tracer ici les sillons de la véritable réconciliation. Contre vents et marées, et souvent même dans l'adversité des membres de sa propre famille politique, il a su faire du Bénin le laboratoire de la réconciliation en indiquant à chacun le sens de la République, le devoir du citoyen et la responsabilité du militant. Celle de bâtir un État plus solide et plus fort que celui dont il a hérité. Encore une fois, merci à tous les cadres du parti qui ont ensemencé par leurs actions méticuleuses et ardues les graines de la Côte d'Ivoire de demain. À cette mission de militant, je ne faillirai jamais, car c'est avec vous, que je ratisserai
large, très large même, pour amener dans la République les Ivoiriens déçus par 10 ans de rattrapage infructueux et de fausses promesses. Enfin, voudrais-je renouveler toute ma disponibilité à être à l'écoute du parti et à travailler en bonne intelligence avec mes supérieurs hiérarchiques dans la discipline du parti. Militantes salutations à tous et à chacun, je vous remercie.